les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui on est encore avec Nico, le frérot. Salut la famille. Pour une nouvelle présentation, vous connaissez. Donc aujourd'hui c'est pour la S3. On avait déjà fait, donc on avait parlé sur Instagram. Pour ceux qui ne sont pas sur Insta les gars, Bruxelles Spot. On l'avait déjà filmé, mais ça s'est pas passé comme prévu en gros. Ouais. Donc c'est pour ça là on est venu dans un coin tranquille. Regardez, il n'y a personne, on est tranquille comme ça, là, on va la présenter tranquillement. Donc c'est la S3 2021 qui... Elle est encore toute neuve, hein. Enfin vous l'avez... Quoi, ça fait combien de temps que vous l'avez? Elle a 2 semaines je crois maintenant. Ouais, ça fait pas très longtemps. Ah, 2 semaines. Je vous fais un peu le tour, comme ça vous la voyez un peu de tous les angles. Là on voit la nouvelle signature des feux ici. Ouais. Et quand ça s'allume, tu as le petit effet, t'as le petit jeu de lumière là. C'est vraiment très joli. Super joli. Ouais. En Grinardo. Bien réussi. Donc on voit, il y a les rappels donc, en noir ici en bas. C'est le Shadow Look, donc ici en bas en noir. Ouais. Là, pareil. Il n'y a que les rétros, je pense, qui sont restés comme ça et les logos, c'est tout. Et les logos, ouais. C'est juste ça. Mais franchement, honnêtement, Sinon, même là, c'est en noir et que les logos qui sont. Dis-moi. je trouve que les rétros en argent comme ça avec la calandre en noir, c'est magnifique. Ouais, non, c'est nerveux. Hein. Surtout je dis Grinardo, ça rappelle, je trouve le rappel avec les phares, les rétros, ça donne, c'est parfait. Ouais. Même les jantes, hein, quand on la voit ici. Même les jantes, tu vois, ça rappelle un peu le rétro, etc. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et les gars, pour moi, la partie la plus belle, ça reste l'arrière quand même. L'arrière, tu vois qu'ils ont fait un travail sérieux, tu vois. Ouais. Elle est bombée au niveau du bas, elle est bombée. Ouais. Sur les côtés aussi, on voit un peu. Petit diffuseur comme ça. Ouais. Comme sur les Aventador, un peu, mais en mode. T'es parti loin, papa. Genre ça? Ouais, ça. Ouais, je vois. Après ça, c'est un peu dommage que ça soit du plastique. Ouais. Après, je trouve que ça se voit pas si fort que c'est du. Non, quand plastique. t'es loin, non. Alors que ça, ouais. Quand t'es loin, non, ça se voit pas trop. Ça se voit pas très fort. On voit aussi la nouvelle signature des feux. Tu sais, je me demande vraiment comment elle va être la RS3. Là, tantôt, on en parlait. Ah, gros, j'ai trop hâte. Je sais pas comment elle va être. Parce que déjà là, l'arrière, c'est parfait. À l'arrière, déjà, là, il est magnifique. Les 4 sorties, donc sur les S3, vous avez 2 sorties de chaque côté. Et ici, par rapport à la phase d'avant, j'ai l'impression qu'elles sont plus. Le diamètre est plus grand. Elles sont un peu plus grosses, Ouais. comme sur la GTI en fait. Ce qu'on disait, C'est ça, c'est un peu plus grand. Je vais vous montrer le coffre ici, au passage. Ouais, il y a nos restes. Hein. Il y a le reste. Donc ça reste un coffre basique, je pense. C'est exactement la même chose que la GTI. Hein. Ça a l'air la même chose que la GTI en tout cas, j'ai l'impression. Je crois qu'il est un peu plus profond. J'ai l'impression qu'il est plus profond. Déjà sur l'ancienne A3, sur la 8V, Ouais. je trouve que le coffre il est beaucoup plus grand sur. Enfin, beaucoup. J'abuse un peu, mais il est un peu plus grand que sur l'ancienne phase. Après, je sais pas, on va regarder un peu de profil. Ouais. Je sais pas, toi, tu crois qu'elle est un peu plus longue ou quoi? Non, même pas. Je trouve que c'est exactement le même gabarit. Mais gros, la vérité, l'arrière, elle est vraiment Voilà, bombée. Hein. méchant. D'ici, tu l'as vraiment. Ouais. L'arrière est très méchant. Moi je préfère quand même l'avant. Ouais. La face avant, je la préfère pas. On va montrer un peu les places à l'arrière. Donc déjà ici à l'arrière, bon, vous connaissez un petit peu de plastique. Ici, Ouais, la nuit, il y a une petite LED là ici qui s'allume. la petite lumière d'ambiance ici. Qui s'allume ici là. C'est très bien incrusté, je trouve. Ici donc il y a un effet cuir, ici donc un jeu de surpiqûre en gris et rouge. Ouais. Bon, Golufsen que d'ailleurs gros c'est vraiment du lourd. Là tantôt là, on est en train de profiter du son. Ouais, non, ça a rien à voir. Non, il y a vraiment un bon son. Bon son, hein. Je pense que ça ne rien faire de mieux pour l'instant. Non, c'est vraiment carré. Hein. Là ici c'est un peu comme, allez, je dirais un peu les effets, tu vois sur les RS3, ouais, les RS3 d'avant, les RS3 400 là, de maintenant justement, diamanté, mais là, ouais voilà, là c'est un peu plus triangulaire comme ça, enfin losange plutôt. Ouais, c'est plus losange. Je trouve que c'est très beau, hein. Franchement les sièges S à l'arrière, avec les surpiqûres en haut, Je me permets là. Pourtant gros t'es fort reculé hein. T'es fort reculé, mais je trouve que t'es hyper à l'aise. Ouais, ici, hyper on à l'aise reste, à l'arrière, t'es très 5 centimètres comme très confortable, je trouve. Non, c'est carré, Il y a frère, c'est rien à carré. dire, T'es hyper confortable. Hein. Ici donc vous avez les 2 places, puis ici vous avez la couloir centrale, donc je vais vous montrer. Juste là on a mis les ceintures parce que quand on s'assoit on est obligé, sinon ça commence à sonner. Ici donc porte-gobelet. Frérot les carrés hein. Et alors les nouvelles poignées qui sont comme ça aussi. C'est des poignées inversées un peu. Ouais, elles sont très jolies je trouve. Et c'est hyper agréable au toucher aussi. Ouais c'est ça. C'est pas du métal brut. Non, j'ai même l'impression que c'est du plastique. Non les matériaux sont bien, c'est le même qui est ici en fait. Ouais. Ici c'est là pour fermer et ouvrir, ici donc l'avertisseur d'angle mort. Puis ici vous avez les fenêtres etc. Là c'est pareil que l'arrière, donc il y a le jeu des piqûres, donc c'est du gris et du rouge. Là le rappel S. Ici aussi. Ouais, les sièges ici, dans tous les cas, vous pouvez les régler directement. C'est un peu comme chez AMG, mais que c'est sur la portière. Ouais, Juste que là, c'est ici. Je trouve que sur la AMG, tu vois, c'est en métal, c'est joli. Ici, c'est en plastique. Ouais, c'est ça. Après, je pense, tu vois, ils ont vraiment bien fait ça sur AMG parce que vu que c'est sur la portière, exactement. tu le vois, tu vois. Directement. Par contre, ici, ouais, c'est ça. Ici, gros, même quand tu es là, tu montes, tu sais, tu mets tes doigts et tu règles, c'est tout. Quoi. Ça. Là, je vais juste démarrer. Comme ça, je vous montre ça. Hop. Là, on va fermer.
Donc, là, regardez un peu comment c'est. Le volant, je vous cache pas que moi, la vérité, le petit défaut que je trouve à celle-ci, donc pour le volant, c'est que perso, j'aurais préféré un volant avec un méplat, tu vois. Je trouve la même chose. Je trouve que là, il prend trop d'espace là. Ouais. Voilà, ici donc les différentes options. Donc, vous connaissez radio, médias, téléphone, etc. C'est devenu classique maintenant chez Audi. C'est surtout les modèles. Ouais, c'est ça. C'est super bien fait, je trouve. Audi Drive C'est Select. hyper intuitif. Donc ici, donc, vous pouvez changer un peu efficiency, confort, auto, dynamique, individuel, vous pouvez changer comme vous voulez. Ouais, Sinon, au lieu de rentrer dans les menus comme ça, vous avez le petit bouton là, vous appuyez. Et ça change tout. Ouais. En fait, tu peux appuyer et ça change automatiquement. Donc là, par exemple, je pense que tu es passé en individuel. Là, regardez, quand j'appuie ici, dans tous les cas, en fait, ça change individuel. Je rappuie encore une fois. Je rappuie. Là, tu as efficiency, confort, auto, dynamique. Ouais. Et vous avez le rappel, pardon, même au niveau des compteurs. Regardez, dynamique, j'appuie, individuel. Vous voyez, ça change. Puis bien sûr, les gars, le compteur ici aussi, on peut le changer. Donc c'est ici, view, vous pouvez changer. Tu sais changer énormément de choses. Regarde, en fait, ici, tu as deux modes comme ça avec les gros compteurs. Ouais. Et tu changes simplement comme ça. En fait, ici, comme ça, avec la petite roulette. Ouais. Donc, tu as vraiment tous les menus possibles sur cette voiture avec les aides de conduite. Ouais. Ici, le Bluetooth, ça met la musique. Le téléphone, ça met les notifications. Ici, le ouais, GPS. Quand tu rappuies sur View, en fait, c'est avoir le grand GPS très très grand. Puis après, tu rechanges comme ça, aide au conducteur, etc. etc. Ouais. Non, frérot, c'est tout changé en fait sur dessus. Ils ont bien fait ça. Hein. Ici, donc, vous pouvez gérer la clim. Donc, c'est pareil, hein, ça reste des boutons physiques, donc c'est pas tactile. Non. Mais voilà quoi, c'est pas, je veux dire, c'est pas plastoc. Tu vois, on dirait dans la vidéo, mais ça reste quand même beau. Tu vois. En fait, c'est ça que j'aime bien chez Audi parce que c'est du plastique. Mais de qualité en fait. Et de qualité en fait. Et en fait, vous n'avez pas du tout l'impression, ça dérange pas en fait le plastique. Le plastique dérange pas du tout. Et ça donne vraiment bien les petits boutons ici. Je trouve que ça donne. Cette console ici en fait à l'avant. Elle est vraiment super belle. Ouais, non, c'est parfait. Hein. J'ai juste un gros problème avec le pommeau. Ouais, le pommeau. C'est trop vide. Le pommeau, et tout l'espace en fait ici, je trouve il est trop vide. Ouais, non, c'est un peu spécial. Ici, t'as le son, tu augmentes et tu ouais, c'est ça. Ici, la charge pour poser votre téléphone. Ouais. D'ailleurs, les nouvelles cartes. Les nouvelles cartes de visite. Les nouvelles cartes. Bien configurées ici, les amis. Vous les invitez sur Snap ou Insta. Comme ça, là, il y a toutes les données. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est la nouvelle clé aussi. Donc, les nouvelles clés, que d'ailleurs, je pense que ça ressemble aussi à la nouvelle clé des RS6, etc. Ouais, c'est un peu le même style comme ça. Juste les RS6 c'est en noir verni. Ici, c'est en plastique comme ça. Ok. Non, je vois. Mais elles sont super jolies. Franchement, je trouve que. Ouais, c'est petit. C'est. Tu rappelles S ici. Non, je vois. J'adore. Moi, j'adore. C'est petit, c'est beau. Alors aussi, quand donc, la nuit, etc., il y a un petit jeu de lumière qui commence donc d'ici. Vous avez la petite LED comme à l'arrière, ce que je vous avais montré, qui continue là aussi. Il y a aussi ici au niveau de la portière, etc. Ça fait un peu le tour en fait. Ça fait un peu le tour. Ça fait. Vous profitez bien sûr. Putain, regardez les gars, comment il fait bon. Là, avec le toit ouvrant, on est bien. Je vais montrer vite fait le siège. Là, c'est des sièges un peu. C'est les sièges baquets, c'est les plus baquets je pense. Hein, Je pense que c'est les plus baquets sur les S. Pour les S3, ouais. Parce qu'elles sont, en fait, elles te maintiennent hyper bien. Et, sur les côtés, etc. Super confortable, franchement, ça n'a rien à voir par rapport aux anciens. On a le rappel S. Alors, comme à l'arrière, le petit jeu ici, des figures ici, c'est la même chose comme à l'arrière. Bon, on a dû bouger un peu la voiture, il y avait quelqu'un qui devait passer. En gros, là, on vous montre un peu le moteur. Donc, ici, c'est exactement le 4 cylindres, donc je pense le même qu'il y a sur les anciennes S3, hein, si je ne me trompe pas. Qui était de 310 chevaux. 310 et là aussi c'est 310. Hein. Ouais, celle-là aussi c'est 310. Ouais. C'est les mêmes moteurs qu'il y a sur le Golf 7R, Golf 8R maintenant. Ici quand vous appuyez c'est un effet, je sais pas, c'est un peu bizarre, c'est de la mousse comme ça. C'était le même truc qu'on avait vu sur la GTI, c'est ça. C'est ça, c'est la même chose. Mais voilà. Après ce qui est dommage, c'est vrai qu'il n'y a pas un petit rappel S ou quoi, mais bon, vous avez les petits 4 cylindres là en gros en rouge. C'est très joli ça. Après voilà, voilà. Si on fait vraiment voir. Comme ça, vous voyez un peu le moteur pour ceux qui veulent faire des prépas. Et sortir des trucs. Mais là, vous avez le petit rappel S3. Vas-y, frérot, je vais te laisser démarrer. Comme ça, on entend le bruit. Voilà, on entend le démarrage. Certes, c'est étouffé, mais. Ça, c'est confort. En fait, on entend qu'il y a des pops, mais c'est étouffé. Hein. Vas-y en dynamique. Là il y aura plus de pop je pense. Voilà là ça résonne. Ouais. Ça résonne un peu plus mais ça ne résonne pas en fait autant que la 8 GTI. Elle est quand même belle. Hein. On
Attends une petite déflagration, changement de rapport. T'aimes bien? Non, moi j'aime bien, moi je kiffe. Hein. Je kiffe. Tu kiffes toi aussi? Ouais, il m'a pas pris avec. T'inquiète, il va revenir. Il est pas parti, t'inquiète. Non, gros, le seul petit truc, je trouve, c'est juste que ça manque un peu de bruit, tu vois. Ouais, Mais après, c'est comme ça, hein, les derniers. Ouais, non, il n'y a pas le choix. Mais sinon, même le quattro dessus et tout ça, il tient vraiment très très bien. Hein. Et vous avez vu comment ça se lève, même quand il vient en bombe. Vas-y, on va y aller direct là, comme ça on fait le tour. Vas-y, donc là, t'es en dynamique encore. Ouais, dynamique. Ouais. Mais en vérité, quand t'appuies pas genre à fond à l'aise, ça reste quand même confortable, je trouve. Hein. Ouais, mais je trouve même quand tu tapes à fond, quand t'es un peu vite sur l'autoroute, Ouais. je trouve elle est vraiment super confortable. C'est pas trop je suis vraiment tape-cul et épaté. Non, c'est pas du tout tape-cul. C'est beaucoup plus confortable déjà que la A3 RS3 de l'ancienne phase. Ouais. L'autre, justement, je trouve qu'elle était fort. Je sais pas comment dire. Ici, on est super bien C'était assis. raide, en gros. Ouais, c'était très raide, je trouve. Ici, franchement, t'es super bien assis. C'est super confortable. Ouais. Même la boîte, franchement, ils ont fait un vrai travail dessus. Elle est super bien, même quand en sport, quand on rétrograde. En fait, elle rétrograde toute seule et elle rétrograde bien au bon moment comme il faut. Ouais, ouais. Et en plus, elle pète. Donc, non, mais après, c'est sûr bien que. fait. Elle est super bien cette boîte. Elle a bien été étudiée là-dessus. Et d'ailleurs, eux, je pense que c'est pour ça qu'ils ont tardé pour la RS3, parce que je pense qu'ils attendent justement de bien faire le De bien taf. faire le taf comme il faut. Et alors, ils vont nous sortir une vraie dinguerie. Hein. J'espère. Et j'espère aussi que la RS3, vous la ramenez, gros. Hein. Obligé. Obligé. La RS3, ça c'est On obligé. sera un des premiers dans les listes de commandes sur les papiers sur le bureau. On sera un des premiers à le Il voir. faut, comme ça, on la filme directement. Donc, on entend quand même une déflagration. De l'intérieur, on l'entend. De l'extérieur aussi, vous avez vu quand il y a une petite accélération dehors, là. Mais gros, t'as vraiment raison. Hein. T'as vraiment raison. En fait, c'est vrai que d'un côté aussi, ça dépend de chaque personne. Pour certaines personnes, par exemple, ils vont se dire que c'est trop linéaire et ça manque de sensations. Comme tu as dit, parce que même quand tu bombardes, ça reste confortable. La boîte, t'as pas d'à-coup, C'est ça. t'as pas de... Tu vois, même... T'es en sécurité en fait. Ouais. T'accélères, mais t'es en sécurité. T'as l'impression qu'il peut rien t'arriver. Ouais, c'est ça, c'est ça. Franchement, c'est pas du tout traître. Non, le quattro, il tient bien. C'est un rail, c'est vraiment un rail. T'as l'impression que t'as des rails et la voiture elle va pas bouger. Mais je me demande si pour les prépas, ça va être... genre, si c'est... Normalement, si c'est la même base que l'ancienne phase. J'espère. Tu vois, parce qu'il y en a, ils sortaient quand même des perfs d'une RS3. Hein. Il y en a, ils montaient des S3 à 400 chevaux quand même. Ouais, même plus. Hein. Il y en a vraiment des prépas très très choquantes. Hein. Même sur des 7 heures. C'était vraiment incroyable. Ouais. Mais après, voilà, c'est un autre délire. Moi, perso, le seul truc que je trouve qui manque par rapport à un RS3, c'est bien sûr la sonorité du 5 cylindres, tu vois. Exactement. T'as beau avoir les 400 chevaux avec une S3 ou bien un 7R, mais t'as pas la sonorité. Mais après, ça reste un avis personnel. Chaque personne ce qu'elle préfère. Faire un petit démarrage en lunch. Un petit démarrage comme il faut. Pour montrer un petit peu. Vas-y. Elle a aucune perte d'adhérence. Hein. Ouais, madame. Non, aucune. C'est vraiment. Ça n'a rien à voir. Par rapport à la 45. Là, c'est donc le lunch, c'est bon, fou. Ouais. Tu t'es chauffé, gros. Ouais, je me suis un petit peu. Je me suis permis un petit truc. Par rapport à la 45, quoi, le lunch? Ouais. Non, la 45, moi, il m'avait choqué. Hein. Moi aussi, Moi, le lunch sur la 45, c'était vraiment lourd. Ça m'a pris l'estomac. Même au volant, ça m'a pris l'estomac. Non, c'est Comme, un vrai délire. Voilà, déjà en courbe et tout, tu vois que déjà. ça tient bien. Il y a de la reprise. Ouais, gros, je sais pas la vérité. Hein. En fait, tu te dis, c'est trop parfait pour être une sportive. Exactement. En fait, c'est ça. J'ai le même avis que toi là-dessus. C'est trop parfait pour toi. C'est trop parfait. Pour Ouais. ça, tu sens que ça, c'est une sportive. Tu vois, une sportive, t'aimes bien quand ça t'étire vraiment fort, quand ça part. Ouais, quand. Tu t'amuses avec la voiture. Exact. Ouais. Là, tu t'amuses avec cette voiture, mais en vitesse, en prenant des virages un peu forts. Ouais. Tu te fais vraiment plaisir là-dessus. La voiture, elle va pas bouger. Tu vois que tu fasses, elle va pas bouger. C'est vraiment incroyable. C'est que tu peux prendre les virages comme tu veux. Cette voiture, elle va rester collée. Après, c'est clair, la physique, c'est la physique. Si tu vas beaucoup trop vite dans un virage, Non, ouais, si tu la forces, tu la voilà, forces. je pense que tu vas pas t'amuser comme ça
comme avec une M. Ouais, non, une M c'est différent après. Une M, c'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Ouais. Comme avec une M. Ça reste plus, en fait, ça reste plus joueur. Exactement. Mais après aussi, une M, voilà, tu kiffes plus, mais t'as d'autres délires en fait. Et c'est ça Ouais. aussi qu'il faut se poser comme question. Si tu prends par exemple une M2, juste là tantôt quand on a joué avec la M2, Ouais, c'est vrai. justement le dépassement, il a fait un dépassement. La vérité, il aurait pas pu. Enfin, je pense qu'il aurait pu te Exactement. suivre, mais l'adhérence elle aurait été différente. Exactement. Parce que le quattro avec la courbe, etc., c'est là où t'as fait la différence toi, avec lui, tu vois. Exactement. Mais sinon, au niveau de l'insertion et tout, c'est vrai qu'il était quand même chaud. Mais bon, Ouais. je sais pas, c'est un autre délire. Il avait la puissance, mais il avait pas les assistances qu'il allait avec. Autour. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la voiture, elle allait pas tenir. S'il aurait accéléré comme moi, j'aurais accéléré dans le Ouais. virage, il aurait jamais pu. Jamais. D'accord, tu sais que là, ce qu'on vient de dire, on va se faire insulter par les pro BM. Ouais. Après, c'est pas négatif. Hein. C'est purement. Enfin, moi, je trouve que je suis purement objectif. C'est-à-dire que moi, j'adore M, j'adore S. Non, mais chaque marque a ses points forts. hein. Exactement, c'est ça. Chaque marque. Gros, pour moi, la vérité, niveau, on va pas se mentir, les gars, niveau 4 roues motrices, même si vous avez le 4matic de chez AMG, pour par exemple la 45S, le Quattro ou bien un X-Drive de chez BM, pour moi, le 4matic, ça reste de. Enfin, le 4 roues motrices, ça reste le Quattro de Audi, tu vois. Mais bien sûr, au niveau amusement et tout ça, certes, propulsion, par exemple, si tu peux comparer une C63 à une M3, pour moi, la M3, c'est un autre délire, tu vois. La M3, c'est rien à voir. vraiment un autre C'est amusement. philosophie, c'est ça, c'est Donc, notre philosophie. Chaque marque est plus forte dans certains points. Vous avez par exemple AMG ou. Allez, les gars, on va pas se mentir. AMG, l'intérieur, par exemple, par rapport à cette Audi, ça n'a rien à voir. La 45S, vous avez les écrans, les lumières. Ici, c'était bien fait, etc. Et c'est ça, Donc, c'est un peu différent. Donc, chaque marque a ses points forts et on va dire ses points faibles. Et c'est comme ça un peu la différence. Mais je sais pas, maintenant, BM, ce qu'ils vont nous sortir pour la nouvelle M2, je sais qu'il y a la M2 CS. Je sais pas s'ils vont sortir encore une nouvelle M2, mais. Ça m'étonnerait parce que là, on je pense verra, qu'ils hein. ont poussé la M2 au maximum de ce qu'ils pouvaient pousser. Ils ont fait la version Ouais. la plus extrême, celle spéciale circuit, Ouais, c'est ça. avec la CS. Je pense que ce sera le dernier modèle, comme sur la M3 CS par exemple. C'était le dernier modèle de la M2. Ouais. Peut-être que bientôt ils nous sortiront un nouveau modèle, on verra. En tout cas, là, t'es encore en dynamique, je vois, gros. Ouais. Ça reste quand même confortable. Tu hein, sens, ça va tu bien sens que c'est vraiment hyper confortable. Ouais. Tu n'as pas l'impression de. Franchement, moi, cette voiture, elle me choque vraiment, c'est dans la puissance. C'est comment, Raph Regarde. À l'arrière, Un c'est peu plus tranquille. accéléré, mais ça va. Ah, gros, Il est dans le tuning. lui, ça se voit que c'est ton petit frère, Ouais, ça se vraiment. voit, ça se voit, On ça se se voit. trompe pas, gars. Ouais. Bah, vas-y, gros, justement, donc, pour la louer, celle-ci, les gars, je vais vous mettre encore une fois montrer la carte. Mais dans tous les cas, je vais rafficher en bas là l'écran. Donc, c'est Lux Game Car sur Insta ou bien, vous savez, BK Location sur Snap. Il y a quoi maintenant en stock? Parce que je sais qu'il y a souvent des changements, il y a souvent des trucs qui ratent, il y a des trucs qui. Il y a souvent de la nouveauté comme Ouais. celle-ci. Donc, il y a RSQ3 que vous avez ramené. Donc il y a deux, enfin toutes les deux sont full black. Une Ouais. normale et l'autre Sportback. Mhm. Full black. S3 Grinardo 2021. Ouais. S3 full black 2021. Mhm. Golf 8 GTI. Ouais, le 8 GTI. Avec le rouge qui était super beau. Non, non, le 8 GTI est très beau, ouais. Le rouge que tu as vu. Et on va aussi ramener un Grinardo sur le 8 GTI. Ouais. Elles sont toutes en full option, toutes neuves. Vraiment, Non, ouais, non, ça full c'est option. sûr. hein. Celle-ci, il y a 2 semaines, quand on avait tourné la vidéo il y a 2 semaines, Ouais. elle avait, je crois, 1600 km, je pense. Ouais. Et donc là, maintenant, elle a déjà 5300. Et d'ailleurs, la famille, si je me trompe pas, je pense que c'est la première S3, en tout cas que je vois à Bruxelles. Je pense que c'est la première S3 en loc à Bruxelles, si je me trompe pas. Donc pour ceux, même ceux qui hésiteraient par exemple à acheter une S3 où ils savent pas, où ils veulent un peu essayer, ben, vous pouvez venir la louer. Comme ça, vous avez déjà un avis avant d'acheter ou quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, la MIF. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, les gars, je compte sur vous pour mettre un j'aime, de vous abonner pour les prochaines présentations qui vont arriver. Ne vous inquiétez pas, hein, donc à chaque fois on essaye de ramener du lourd. En tout cas, c'est bien, je compte sur vous, Rolex Game Car, pour à chaque fois ramener. Donc pour l'instant, ils sont chauds au niveau Audi. Là, tantôt, je l'ai dit, vous allez Ouais. presque ramener toute la gamme. hein. Parce que ramener toute la... Je pense qu'on a ramené toute la gamme. Presque toute la gamme. Mais vous avez quand même eu des entrées d'RS6, RS4, etc. Ouais, c'est ça. Il y a encore d'autres trucs qui vont. Bon, quand il y a des véhicules qui sortent, c'est souvent parce qu'il y a d'autres qui vont être remplacés, etc. C'est Donc ça. c'est pour ça qu'il faut voir sur leur Instagram ou bien sur Snap. Vous les suivez, comme ça vous êtes au courant dès qu'il y a une nouveauté, etc. Comme ça, vous ratez rien. La MIF, j'espère que vous avez kiffé. Et voilà les gars, on se retrouve pour une prochaine présentation. Ciao les gars. À plus, les gars.